Non, putain, non. Putain, non. Non. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Non. Qu'est-ce que je fais? Attendez, je suis où, là? Qu'est-ce que je fais ici, moi? Ça va comme vous voulez, là? Numéro 437B, Dessieux Jérôme. Moi, c'est Ducieux. Rentrez. Fermez la porte. Bon, en fait... Asseyez-vous. dites, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je fous ici? Vous êtes bien monsieur Ducieux Jérôme, né le 13 août 1990 en France, à l'hôpital principal de Lyon, c'est exact? Oui. Vous allez me remplir les formulaires 24A et 49B, ainsi que la feuille de décharge bleue. Hein? Vous êtes français? Oui. Oui. Alors, vous paraphez et signez la décharge verte en plus. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? C'est quoi ces questions? Combien de crimes avez-vous commis? Sur une échelle de 1 à 10, estimez le nombre de vos bonnes actions. Non mais attendez, on est où ici, la merde? C'est quoi ce truc? Oh, monsieur, calmez-vous. Monsieur Dessieux, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, 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 je vous pose la question 3 fois. Où on est? Vous ne me répondez pas. Je me réveille, j'ai une gueule de bois, mais c'est effroyable. Je sais même pas où je suis. Je ne sais pas. On ne me dit rien. Comment vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Et voilà, j'en étais sûre. On engage des stagiaires, c'est pas cher, on leur confie des responsabilités qu'ils ne peuvent pas assumer en toute logique. Du coup, le travail n'est pas fait, mais tout le monde s'en fout. Hein. Vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive, et ça va être de pire en pire. Les budgets, soi-disant, baissent, mais pas fatalement pour tout le monde. Hein. Ça devient impossible de travailler dans ces conditions-là. Mais vous parlez de quoi, en fait? Oui, bon, asseyez-vous, monsieur Dessieux, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Moi, en fait, c'est monsieur Ducieux. Oui, bon, monsieur Ducieux. Hier, le tunnel. Quoi? Quel tunnel? Enfin, comment ça? Vous avez bien traversé le tunnel, vous savez bien, le grand tunnel avec la lumière blanche au bout. Enfin, quand même, c'est pas le genre de choses qu'on oublie. Non, mais en fait, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, monsieur Ducieux? Hier soir, j'ai pris ma bagnole, j'ai ramassé mes potes, et puis après, on a fait la tournée des bars, hein, on a visité pas mal d'établissements, on a beaucoup picolé, on a énormément picolé, non, on était un petit peu défoncé à la fin. Après, non, je sais pas, j'ai pas de souvenir. Bon, je vois. Bon, ça ne va pas être facile à entendre. Hein. En plus, moi, j'ai pas suivi la formation spécifique pour ça. Hein. Normalement, c'est pas mon boulot. Mais bon, allons-y. Hier, vous avez eu un très grave accident de voiture. Les pompiers ont mis plus d'1 heure à vous dégager. Plusieurs de vos organes vitaux ont été touchés. Les hémorragies internes sont inarrêtables. Vous avez été transporté à l'hôpital dans un coma profond dont vous ne pourrez plus sortir. Les chirurgiens font ce qu'ils peuvent en ce moment même, mais vous êtes cliniquement mort. Je suis désolé, monsieur Dessieux. Quant au lieu dans lequel vous vous trouvez ici même, c'est le purgatoire, là où le Grand Conseil va vous recevoir pour statuer de votre sort et vous orienter vers où alors Ah! La vache! Oh putain, vous avez failli m'avoir. Non, c'est bon. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est une caméra cachée, ça. On fait une caméra cachée. Ah non, vous êtes trop fort. Non, parce qu'au début, je comprenais pas, puis maintenant, je vois bien. C'est un truc anti-tabac, anti-alcool, anti... Enfin, oui, anti-tout bonjour, maintenant. monsieur, excusez-moi de vous Allez, elles sont déranger, les mais j'ai caméras, un là. dossier rouge C'est dans bon, mon j'ai bureau. compris. Vous avez Oui, planqué les caméras quelque part, je sais pas, oui, vous c'est les pas. avez mises où, dites-moi. Aucun souvenir. Oui, sûr. Non. Oui. Vous voir, oui. Tout de suite, bien sûr. Bien sûr, monsieur. Merci, monsieur. Le Grand Conseil va vous recevoir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Accompagnateur, Ange 24. Ange 24. Vous là. Quel est votre numéro? 13 madame. Venez ici. Monsieur a besoin d'être accompagné au Grand Conseil. Ah ouais, mais c'est qu'en fait, moi, je sais pas où c'est. Parce que je suis stagiaire, puis depuis pas longtemps en plus.
Mais tu as juste à prendre une porte en pensant très bien au Grand Conseil et tu y es. C'est pas compliqué ça, on te l'a déjà expliqué, non? Ouais, on m'a dit, ouais. Ouais, en fait, tu prends la porte que tu veux, hein, tu penses à ça très fort à là où qu'est-ce que tu veux aller, et puis tu y es, ouais. Voilà, et ben voilà. Donc tu penses très fort au Grand Conseil et tu le ramènes monsieur. Tiens, voilà son dossier. Allez. Bien, madame. Allez. On y va? Bah, tu vois, eux, ils allaient à Lourdes. Puis, à Verglas du virage, c'est Verglas qui a gagné. Il y a des caméras ici. Ah, pas du tout. Non, je crois pas. Tu vois, même ta montre, elle marche pas. Mais alors, ça veut dire qu'on est vraiment au purgatoire? Ah bah ouais, je veux mon vœu, ouais. Et dans ce cas, qu'est-ce que toi tu fous ici? Bah, je participe à une émission télé. Ça s'appelle Top des rêves. Bah, du coup, il faut poser un boulot d'enfer. Du coup, j'ai participé parce que j'aimais bien, tu vois. J'avais envie de faire un boulot d'enfer. Du coup, j'ai gagné. Qu'est-ce que je fous là? Désolé, hein, c'est parce qu'en fait, j'ai un petit peu le. Du coup, je pensais à autre chose. Hein. Mais ça va le faire, ça va aller. Oui, mais recommence pas là, c'est la porte. T'inquiète. Je me concentre. Laisse-moi me concentrer là. Hein? Vas-y. Bonne chance, hein. Entrez, monsieur Dessieux. Moi, c'est monsieur Ducieux. Bonjour. Approchez. Approchez. Je suis l'engin. L'engin? L'ange 1. Et voici les anges 2 et 3. Notre rôle est de vous juger, d'estimer votre repentir, votre sincérité et votre foi. Ainsi, nous pourrons vous orienter vers l'enfer ou le paradis. Et notre décision est irrévocable. Ah. Il semblerait que vous n'ayez gardé aucun souvenir de la nuit précédente. Est-ce vrai? Bah oui. Et franchement, je m'en excuse. Simulateur! Menteur! Tricheur! Vous savez très bien que vous vous souvenez de tout. J'en ai brisé des plus solides que vous. Ils ont tous fini par avouer. En pleurant même. Monsieur, je vous jure... Ah! Il jure! Sachez, monsieur Dupieux, que l'on ne jure pas ici. Vous aggravez votre cas. Avouez. Avouez tout de suite, et l'on pourra peut-être en tenir compte. C'est bon, ça va, c'est bon. Ça va aller? Non? On peut retourner à sa place, gentiment. C'est votre dernière chance. Oui, c'est bon, ça va. Merci. Calmez-vous, monsieur Dupieux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Déçu, pardon. Écoutez, je vous l'accorde, mon collègue s'est un petit peu emporté, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Vous savez, moi je vous donne plutôt raison. Hein. J'aurais fait comme vous, en fait. Exactement. Bah, c'est vrai que bon, vous arrivez là, vous êtes complètement déboussolé. Puis bon, hier, vous avez un peu abusé de substances, non? Mais c'est pas grave, il faut que jeunesse se passe, hein. Allez. Oui, sans doute. Sauf que moi, je sais pas quoi vous dire. Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est normal, vous inquiétez pas. Moi, j'aurais tout nié, tout pareil. Mais juste une petite question entre nous. Le tunnel, vous l'avez vu? Mais enfin, de quel tunnel vous me parlez? Mais non, mais dites-nous simplement que la mémoire vous revient, que vous vous souvenez de comment vous êtes mort, et on vous embête plus après, c'est fini, on n'en parle Mais plus. attendez, mais c'est pas bien compliqué ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que je n'ai plus de souvenirs, c'est pas un crime ça, merde! Enfin, de toute façon, si je suis mort, qu'est-ce que vous en avez à foutre? C'est votre dernier mot. Oui? Veuillez regagner le couloir avec votre accompagnateur, monsieur Dessieux. Nous allons délibérer. Ducieux, avec un U. C'est pas bien compliqué. Chers collègues, vous avez tous les deux échoué. Ah si, nous n'avons obtenu aucun aveu. Aucun aveu. Or, je pense, sans doute comme vous, que Dessieux est sincère
il ne se souvient de rien. Et là, nous avons un immense problème. Si Dessieux ne se souvient de rien, il ne peut pas se repentir. Et sans repentir, pas de rédemption possible. Et sans rédemption, que faire? Où l'envoyer? De plus, je ne vous rappelle pas la situation et la difficulté de le garder ici. Nous sommes en sous-effectif, le purgatoire est bondé, nos clients sont 5 à 6 pour des chambres prévues pour 2. Il faut trouver une solution. Envoyez-le en enfer. Enfin, il n'a commis aucune faute suffisamment grave pour l'envoyer en enfer comme ça tout de go. Ce n'est pas un monstre tout de même. Envoyez-le au paradis. C'est pas Mère Teresa non plus. Depuis qu'il a 3 poils, il saute sur tout ce qui bouge, même un tabouret avec un jupon. Il fume, il picole, il se lève tard. Soyons sérieux. Et j'aurais peut-être une idée, mais je suis pas certain qu'elle soit vraiment du goût de tout le monde. Messieurs, nous avons fait tout ce qui était possible. Veuillez noter l'heure du décès, s'il vous plaît. Docteur, c'est un miracle. Le cœur vient de repartir.